Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel qui va donc nous accueillir le 31 octobre 2019 depuis le stade international du Roi Fahd de Riyad en Arabie Saoudite. Le show principal commencera à 18 h heure de Paris ou 13 h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Le kick-off, donc le pré-show, commencera donc à 17 h heure de Paris ou midi heure de Montréal et sera donc diffusé sur le YouTube channel de la WWE. Donc voilà, j'ai pas critiqué le fait que le show se déroule en Arabie Saoudite, je pense qu'on l'a suffisamment fait, mais la seule chose positive on va dire, c'est que le show commence à des horaires plutôt correct on va dire, puisque le show commence donc à 18 h heure de Paris et honnêtement c'est une bonne horaire, c'est en fin d'après-midi, c'est plutôt cool parce que j'avoue que se lever tard pour un pay-per-view de la WWE c'est assez compliqué. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc vous pronostiquer tous les matchs qui s'y trouvent donc dans cette carte, une carte plutôt moyenne avec des matchs qui ont été mis juste pour remplir la carte. Bref, on commence directement avec le premier match, Lacey Evans contre Natalya, le tout premier match féminin en Arabie Saoudite. Et ça fait super plaisir. Voilà, la WWE font des efforts pour la Women's Revolution, comme le dit si bien Stephanie McMahon. En tout cas, je pense qu'on va avoir un bon match entre les deux, puisqu'on a déjà eu de très bons matchs entre les deux. On a eu une longue rivalité justement entre Lacey Evans et Natalya, qui s'est d'ailleurs arrêtée, puisqu'après elles ont fait équipe il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Le manque de logique de la WWE se fait ressentir. Bref, on va pas critiquer cela. En tout cas, je vois personnellement une victoire de Lacey Evans, tout simplement parce que j'adore sa gimmick. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne gimmick et je trouve qu'elle mérite vraiment d'être pushée. Donc pour moi, victoire de Lacey Evans. Ensuite, on passe au WWE United States Championship, un single match, donc AJ Styles, l'actuel champion, contre le vainqueur de la bataille royale. Donc là, dans un premier temps, je vais donc vous donner mes pronostics pour la bataille royale. Je n'ai donc pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a Humberto Carrillo et Andrade Cien Almas, et justement, j'hésite entre ces deux catcheurs. En plus, ils sont mexicains, donc ça tombe bien. Alors, j'hésite parce que Andrade Cien Almas, depuis qu'il a roue, il est quand même mis en avant, il gagne quasiment tous ses matchs. Et d'un autre côté, Humberto Carrillo est vraiment un favori de la foule, alors que ça fait seulement 2 semaines qu'il est du côté de Raw. Il a affronté Seth Rollins et AJ Styles, qui sont les deux plus grandes superstars de Raw, on va pas se mentir. Et je trouve que In-Ring il dégage vraiment quelque chose, il est vraiment très bon. In-Ring il est vraiment charismatique, je trouve. Moi personnellement j'aime beaucoup Humberto Carrillo et je pense et je l'espère d'ailleurs qu'il va donc remporter ce match, surtout que AJ Styles voulait lui tendre la main mais lui a foutu un gros vent et lui a apporté un Styles Clash. Donc pour moi c'est parti peut-être pour une vengeance. Et donc concernant le match AJ Styles contre Humberto Carrillo, si il y a bien sûr ce match, je vois bien sûr une victoire de AJ Styles, parce que ça serait un peu trop tôt quand même pour Humberto Carrillo qui est du côté de Raw depuis seulement 2 semaines. Ensuite on passe au Tag Team Tournoi Match, donc l'équipe gagnante sera donc couronnée comme étant la meilleure au monde. J'aime pas ce terme de la meilleure au monde, Best in the World, je sais pas si c'est des pics envoyés à CM Punk, bien sûr je ne pense pas, ça reste bien sûr que mon avis, mais je n'aime pas ce terme tout simplement. Je vais donc vous citer les équipes, donc on a de Original Club, dit aussi donc Carl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles contre The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder, contre Zack Ryder et Kurt Hawkins, contre la Lucha House Party, donc Grand Metalik, Kalisto et Vince Dorado, contre Robert Roode et Dolph Ziggler, contre les Viking Raiders, Ivar et Eric, contre le New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston et Billy, contre Heavy Machinery, Otis et Taker, et contre la B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas. Donc c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Moi j'hésite beaucoup entre 3 équipes, entre le New Day, GOC et Heavy Machinery. Pour moi le New Day est l'équipe la plus populaire à la WWE à l'heure actuelle. Mais pour moi ça me semblerait logique de faire gagner GOC pour les mettre en avant, surtout que AJ Styles est mis en avant. Donc pourquoi GOC se priverait de ça justement. Mais malheureusement je ne pense pas que la WWE va faire gagner d'Original Club. Concernant Heavy Machinery, je les aime beaucoup, j'espère qu'ils vont gagner, mais à mon avis ils vont faire quand même gagner le New Day. Ensuite on passe au single match, Mansoor contre Cesaro. Autant vous dire que c'est le match le plus facile à pronostiquer pour moi. Ça sera donc une victoire de Mansoor,
Voilà, c'est le héros local, il vient d'Arabie Saoudite, il n'est pas venu jusqu'en Arabie Saoudite pour perdre face à son public. Donc pour moi, victoire de Mansour qui va donc enterrer Cesaro malheureusement. Ensuite, on passe à un autre single match, Braun Strowman contre Tyson Fury. Une bonne petite rivalité, voilà, ça fait du bien. Donc pour moi, victoire de Tyson Fury parce que voilà, c'est son premier match à la WWE, il ne va pas directement perdre. Et je pense pas que la rivalité va s'arrêter maintenant. Je pense que la rivalité va vraiment continuer. Jusqu'à combien de temps, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle va donc continuer. Et donc pour ce premier match, personnellement, je vois Tyson Fury vainqueur. Ensuite, on passe à un match très difficile à pronostiquer pour le titre de la WWE. Je tiens vraiment à le préciser. Brock Lesnar, qui est donc l'actuel champion de la WWE, contre Cain Velasquez. Et donc moi, c'est simple, je vois une victoire de Brock Lesnar. Ça serait trop tôt pour lui faire perdre le titre. Et comme le précédent match, je ne pense pas que la rivalité va s'arrêter maintenant. Donc pour moi, victoire de Brock Lesnar. Et je pense que in-ring, ça va être assez limité malheureusement. Un peu comme le match Braun Strowman contre Tyson Fury. D'ailleurs, je trouve que ces deux matchs sont vraiment très similaires. Ensuite, on passe à Team Hogan contre la Team Flair. Donc un 5 contre 5, un tag team match tout simplement. Donc dans la Team Hogan, on a Ali, Shorty G, Ricochet, Rusev et Roman Reigns contre la Team Flair, Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Donc moi personnellement je ne suis vraiment pas hype. Je trouve même ça un peu ennuyant, mais bon. Si je devais choisir un vainqueur, je vais partir sur la Team Flair parce qu'il y a vraiment pas mal de catcheurs qui pourraient être mis en avant. Je pense par exemple à Drew McIntyre ou encore à Bobby Lashley. Donc pour moi victoire de la Team Flair. Et enfin on finit pour le titre universel, un False Count Anywhere match. Je tiens aussi à le préciser, le match ne pourra pas être arrêté quelle que soit la raison. Je trouve ça dommage que la WWE soit vraiment obligée de le préciser. Parce que forcément ce qui s'est passé à Hell in a Cell était catastrophique pour ma part. Bref, on a Seth Rollins, l'actuel champion, contre Bray Wyatt alias The Fiend. Pour moi, simple, j'ai misé sur Seth Rollins, Bray Wyatt et du côté de SmackDown. Alors, il y a des rumeurs intéressantes qui disent que Bray Wyatt est confirmé pour Raw jusqu'au milieu de novembre. Donc ça, c'est des rumeurs que j'ai vues. Je sais plus sur quel site. Donc ça semble assez intéressant, mais je ne pense pas qu'ils vont faire perdre Seth Rollins, parce que Seth Rollins, c'est le nouveau Roman Reigns, on va dire. Voilà, ils vont encore le mettre en avant. Alors j'espère juste que Seth Rollins ne va pas battre Bray Wyatt clean, parce que c'est bon. Bray Wyatt, il pourra être enterré tout simplement. Mais franchement, je sais pas comment ce match va se terminer. Mais bon, je vais quand même miser sur Seth Rollins. Voilà, c'est donc la fin de mes pronostics pour Crown Jewel, le pay-per-view qui aura donc lieu en Arabie Saoudite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.